Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Pour moi ça a été grasse matinée, j'espère que vous avez pu profiter de votre lundi de Pâques. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite en tout cas une bonne reprise de semaine, puisqu'il y a quand même des personnes qui travaillent. Et pour ceux qui sont en famille, profitez bien de vos proches. On va tout de suite regarder les cartes énergie, que ce soit celle de votre hôte ou la vôtre, pour découvrir immédiatement ce que le tirage ici nous réserve aujourd'hui et ce que les guides souhaitent nous transmettre comme message. Donc là, nous avons la carte de la victimisation. Donc on voit clairement que votre hôte, dans ses énergies, a clairement l'impression que rien ne lui sourit. Il a l'impression qu'en fait, ici, qu'il est continuellement jugé, qu'on ne voit pas certainement ici son évolution, que tout ce qui arrive, que tout ce qui lui arrive n'est pas de sa faute, qu'il se sent incompris, que clairement ici, on ne fait pas attention à lui, qu'il n'a pas le droit au bonheur, qu'il n'a pas le droit d'être heureux. Mais voilà, il va falloir qu'il sorte clairement de ses énergies de victimisation parce qu'il est temps qu'il prenne ici réellement conscience aussi également de ses agissements. C'est quelqu'un qui se juge très difficilement, qui va juger très difficilement les autres et il va souvent en fait projeter ses erreurs sur les autres en pensant que c'est de leur faute si votre autre en est là ou de la vôtre, alors qu'en fait ici il est important d'assumer, de prendre le bon recul, d'être juste ici envers lui-même et surtout envers les autres ici, puisqu'on voit que votre autre manque clairement de clarté sur la situation. C'est quelqu'un qui est dans des énergies aujourd'hui, on pourrait parler de dépression silencieuse, je dirais, mais c'est quelqu'un ici qui a tendance justement peut-être à, tendance à s'épuiser et peut-être à épuiser des personnes de son entourage, puisque c'est quelqu'un qui reste dans des énergies stagnantes, dans des énergies dans lesquelles il n'est pas épanoui, certes, mais dans des énergies totalement négatives. Je vais vous montrer cette carte parce qu'elle est incroyable dans les détails. Vous voyez, donc on voit une énergie ici, d'accord, et on voit des visages sous sa robe. Je ne sais pas si vous les voyez. Je pense que là, vous les voyez. Hein. Donc, et donc, cette carte énergie ici est à connotation bien entendu négative. Et il va falloir vraiment qu'elle sorte de là le plus rapidement possible. On va retourner la vôtre et vous, ce sera donc la carte de l'alchimie. Donc la carte de l'alchimie, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est une carte puissante, une carte qui est plutôt de bon augure, une carte qui a connotation positive. Ça veut dire que tous les rêves que vous avez, ou tous les désirs que vous avez là à l'heure actuelle, ou les projets que vous mettez en place, que vous allez être dans la réussite de ces projets. C'est comme si en fait vous avez de belles opportunités, la chance qui s'offre à vous, et ça va être en fait, en tout cas pour vous, vous allez en fait repartir à zéro, aller de l'avant, mais il va y avoir des choses extraordinaires qui vont vous arriver. L'abondance va être au rendez-vous et vous allez justement avancer et au niveau de vos rêves, mais vraiment plus que ce que vous pouvez l'espérer. Ça sera encore mieux et ce sera justement inespéré, ce qui pourra justement vous arriver. On vous demande ici de continuer d'avancer sur la quête de vos projets, sur ce que vous désirez faire, sur votre créativité, peu importe ce que vous avez entrepris ici, on est sur la bonne voie et ça va finir par se décanter ici pour vous et vos projets vont voir le jour. Et ça sera au-delà de ce que vous espériez et des rêves que vous étiez fixés. Donc continuez puisque vraiment cette carte vous invite à aller de l'avant, à rien lâcher parce que vous êtes sur les belles énergies en plus de l'alchimie. D'accord, très bien. Maintenant qu'on a fait les cartes énergie, je vais baisser ici ma capsule et on va regarder ici bien évidemment, même s'il manque une partie de jeu, ça va pas le faire là. On va demander ici bien évidemment des énergies ici de votre autre. On voit qu'elles ne sont pas super, d'accord. Il est dans une situation à l'heure actuelle où il va très mal. D'accord, très bien. Des messages. Donc on va découvrir tout de suite pourquoi votre autre ici est dans des énergies comme celle-ci. Pourquoi il a l'impression que tout le monde se ligue contre lui. Il a l'impression qu'on n'aura pas le fruit de ses efforts. Il a l'impression que le bonheur n'y aura jamais accès, d'accord. Donc là, on voit quelqu'un qui aujourd'hui est retourné dans sa famille ou quelqu'un qui a peut-être quitté un moment sa famille ou qui est parti prendre du recul dans sa famille. En tout cas, on voit que cette personne aujourd'hui est entourée de sa lignée familiale. On voit qu'ici aujourd'hui,
il y a quand même pas mal de changements. Et le changement, c'est que c'est plutôt positif qu'il s'entoure comme il le fait, qu'il ne reste pas seul, puisqu'on voit clairement dans ses énergies que ça ne va pas fort. On voit qu'il a repris ici une correspondance, d'accord, avec les siens, ce qui est très important. Peut-être que justement votre hôte s'est isolé pendant une longue période et il a conscience ici qu'il va falloir qu'il fasse attention à sa santé émotionnelle. Là, c'est le cas de le dire, parce que s'il reste dans ces énergies-là, ça ne va malheureusement pas l'aider. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? D'accord. Donc on voit clairement qu'il a eu besoin en fait de prendre le large là par rapport à votre relation, par rapport à votre lien. Il a besoin vraiment ici de prendre des distances parce qu'on voit clairement que voilà, il y a quand même quelque chose de naissant entre vous, quelque chose de beau. On voit quelqu'un ici qui voit un nouveau départ mais qui tout de suite va s'isoler, d'accord, pour des raisons qui lui appartiennent et qui va décider ici malheureusement de ne pas poursuivre votre relation d'amour, d'accord. Et pourquoi? Ok. Parce que votre autre ici, par rapport à vous, a mal agi. Votre autre ici a été malhonnête. Votre autre n'a malheureusement pas respecté, en tout cas, ses paroles. Votre autre ici n'assume pas, en fait, ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça qu'on a la carte énergie de la victimisation, pardonnez-moi. Et aussi le fait ici que, voilà, on voit qu'il s'est isolé et que le verdict, c'est simplement que ça ne pouvait plus continuer de cette façon-là, que ça ne pouvait plus... Parce qu'il y a un lien de confiance ici qui a été malheureusement, comment dire cela, cassé. Et clairement, aujourd'hui, votre autre a conscience qu'il vous a trahi, qu'il vous a fait du mal. Mais c'est quelqu'un qui a préféré partir de son côté, s'isoler dans sa famille. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va falloir ici, comme je vous dis, qu'il réagisse avec objectivité. S'il y a des situations néfastes ou négatives qui lui arrivent, il va falloir qu'il se pose la question pourquoi. Mais ça ne peut pas être la faute à chaque fois d'autrui ou des autres. Et c'est là où votre autre, il va falloir qu'il fasse un travail sur lui, un travail important ici. Donc on voit ici que clairement, bah, hop, voilà votre autre, donc on voit qu'il voyage, d'accord, il prépare, pardonnez-moi, un voyage. C'est quelqu'un qui va encore bouger, d'accord, ici, qui a besoin ici de partir peut-être pour un plan professionnel ou autre. Mais voilà, on voit que ça implique du retard, que ça fait longtemps qu'il en attend ici d'un voyage. C'est peut-être certainement un voyage ici pour venir vous voir, parce qu'ici on parle quand même de votre autre et de vous-même. On voit qu'en tout cas il est retourné vers sa famille, et on voit que voilà, votre autre peut-être, quand on parle de trahison en tout cas, par rapport à votre lien, on voit quelqu'un qui peut-être vous dit qu'il va venir, et en fait on voit quelqu'un qui à chaque fois a ce souhait, ce désir peut-être de venir vous voir, mais ça implique toujours des retards, et ça fait longtemps que votre autre vous fait des promesses non tenues. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation? On parlera donc aussi également de triangulaire, avec ici la carte de la jalousie. Nous avons deux personnages ici, un ici. On voit clairement que votre autre se sent littéralement coincé dans cette situation, dans cette triangulaire. Il émet des énergies négatives autant chez la tierce que chez vous-même et pour lui aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il a l'impression de ne pas avoir de chance, alors que clairement, s'il prenait le bon recul, il agirait d'une autre manière et les choses se passeraient mieux. Mais s'il reste dans ce rôle de victimisation, ça va être compliqué pour vous, mes amours, alors que vous avez des énergies au niveau de l'alchimie. Et beaucoup de choses vont vous sourire à l'avenir. Mais donc, on voit que voilà, par rapport à des compromis ici, voilà, l'instabilité. Donc, c'est ce que je vous disais. On voit clairement qu'ici, que votre autre a des difficultés ici à être juste en fait avec vous. On voit qu'il a du mal à trouver certains compromis avec la tierce autant qu'avec vous, que ça rend littéralement ici sa relation sentimentale instable, mais vous avec, puisque ça vous touche toutes deux. On voit ici que votre autre a du mal à réfléchir, donc on comprend mieux parce que quand on voit ses énergies, on comprend qu'il a du mal à réfléchir. On voit qu'il est fatigué physiquement, émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui, justement, je pense que c'est pour ça qu'il est parti se réfugier
chez des membres de sa famille ou quelqu'un qui a eu besoin en tout cas de retourner vers un membre de sa famille pour se confier, pour parler, pour prendre du temps, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui dans sa vie sentimentale ici est totalement dispersé. C'est quelqu'un qui ne sait plus trop où il va à l'heure actuelle par rapport à cette triangulaire, qui ne sait pas, qui pose peut-être certainement ici des intentions ou surtout des désirs vous concernant, mais qui n'agit pas. Et vous aussi, vous avez la sensation qu'il vous trahit et qu'il vous mène en bateau. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur lui? Donc finalement, malheureusement, voilà, le fait qu'il soit dans cette instabilité, ça se solde forcément par un échec. D'accord? Les projets qu'il souhaite mettre en place, pardonnez-moi, se soldent par un échec. C'est pour ça qu'il va falloir vivement qu'il sorte de cette situation. Et on voit qu'il est entouré quand même. Il y a des personnes autour de lui ici. Donc pour l'instant, on ne dit rien de néfaste, d'accord? Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc il a de belles amitiés ici, pourtant. Il y a des personnes ici qui l'entourent. C'est quelqu'un qui n'est pas seul, d'accord? Parce que là, quand on est seul, c'est encore pire. Et c'est des personnes ici qui essayent justement de lui parler, de lui apporter un soutien, de lui apporter ici des moments de joie. Et surtout, qui lui remontent le moral pour lui montrer que rien n'est perdu et que dans la vie, lui aussi a le droit d'être heureux, que la chance ici peut lui sourire. Mais que voilà, c'est à lui aussi d'entreprendre les situations. Alors attention, après si dans sa victimisation, il n'est pas honnête envers vous, la tierce, et envers ses amis, ça va être compliqué, puisque ça veut dire que même quand ses amis vont l'aiguiller, ça ne sera pas forcément dans la bonne direction ou correctement, puisque votre autre ici est quand même dans des énergies où il pense que tout le monde est coupable de cette situation, sauf lui. D'accord? Parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, parce que tout le monde lui tombe dessus, la tierce lui tombe dessus, vous lui tombez dessus, c'est compliqué, il a besoin c'est trop pour lui. Alors oui, effectivement, il y a des guidances où ça se passe comme ça, mais là, on voit clairement que quand même, lui, ici, a vraiment des difficultés, mais clairement à assumer. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc, on parlera donc de distance. Donc, pour moi, il y a une distance géographique importante entre vous, d'accord, hein, voilà. Mais, en fait, ce qui lui permet de maintenir le cap, c'est peut-être justement cette distance, en fait. Hein. C'est ce qui lui permet de rester au calme. Et on voit qu'il, dans son esprit, il s'imagine, il se dessine ici son futur avec vous, qu'il se projette avec vous. Mais, en fait, en réalité, on lui demande de réagir d'une autre manière. Il n'est pas du tout dans les bonnes énergies. Voilà, c'est ce que je vous disais, il repense au moment de joie qu'il a partagé avec vous, mais surtout à votre futur, parce qu'on a le miroir magique, voilà, il s'imagine en fait clairement la vie qu'il pourra avoir avec vous, et on voit que voilà, par contre, il sait clairement, on a la carte de la clairvoyance, d'accord, donc quelqu'un qui sait clairement ce que vous attendez de lui, d'accord, et même s'il fait mine de ne pas comprendre sur sa carte de victimisation, il sait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, ici, il va falloir qu'il fasse un choix important par rapport justement à votre relation d'amour, un choix qui lui pose apparemment de grosses difficultés, qui met à mal vous-même et la tierce ici, et d'ailleurs ça pose quand même une sacrée problématique, d'accord, parce que ça met dans l'eau dans le gaz, d'un côté et de l'autre, il ne sait plus comment agir, il ne sait plus comment faire, mais c'est quelqu'un qui rêve sa vie au lieu de vouloir la vivre. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il est seul dans ses pensées, oui, dans ces énergies-là, mais quand il pense à vous, il pense au bon moment qu'il pourrait partager, surtout à ce qu'il pourrait construire avec vous. Mais le problème, c'est que la réelle attente ici, c'est qu'on attend ici que votre hôte, ça y est, prenne place et que votre hôte, enfin, se positionne. Et il sait qu'il n'aura pas le choix de le faire. Ok. Message. On en a eu 3. Hein. Donc aujourd'hui, ben, on voit clairement que votre autre a envie de, comme je vous dis, de s'accomplir parce qu'il est quand même pas mal dans le rêve, d'accord? Vous êtes dans le rêve, mais on voit que tout ce qui est en train de se produire, tout ce que vous manifestez, pardon, à l'heure actuelle va arriver ici, hein, l'abondance, etc. Et lui, on voit qu'il a envie ici, oui, d'avoir une vie posée, de poursuivre sa destinée, et vous lui manquez énormément. Il a envie, en fait, de vous sentir auprès de lui, de vous avoir à son contact, d'avoir des moments charnels. Mais c'est bien qu'il va y avoir des moments charnels, mais pour ça, il va falloir qu'il se positionne, faire les réels choix, ici, qui lui sont... parce qu'il ne peut pas rester dans cette situation, ni vous, ni la tierce. Voilà. Et il veut réussir avec vous, bien sûr. Il va être dans la réussite. Donc ça, c'est super. Retrouver un équilibre ici. Et pourquoi pas déménager. Ou vous déménagez, vous lui déménagez.
Il n'a pas, dans ses énergies, il n'a pas peur de l'inconnu à partir du moment où il n'agit pas. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est dans l'émotionnel. Des messages. Mais voilà, on voit que clairement ici, votre autre culpabilise. Aussi, on voit que vous avez certainement ici montré à votre autre que sa façon de se comporter n'est pas franchement la meilleure. Ou la tierce qui le culpabilise. Il reste dans ses énergies où en fait, ensuite, il a conscience qu'il a tous ses rêves, toute cette perception des choses, mais qu'il ne met rien en place, que c'est compliqué. Et il nourrit forcément toujours une culpabilité derrière, puisque ça revient à la surface, ça ressurgit. Et donc, il reste où? Au point de départ. Au point de départ pour la bonne et simple raison qu'il ne faut pas rêver ses rêves, mais vivre ses rêves. Donc là, on parlera donc de contrat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le roc par rapport à ce contrat? Merci. Il va y avoir une évolution ici, certainement, dans sa carrière professionnelle. D'accord. Et par rapport, justement, à cette séparation aussi, on voit clairement que votre autre souhaite un engagement. Mais voilà, le temps passe, le temps défile, mais il va y avoir ici en tout cas une évolution claire, ici concernant ici aussi un contrat de travail. Ensuite, on voit que voilà, ça fait un moment qu'il est séparé de vous, séparation temps, mais ça veut dire aussi également que si on parle dans le domaine sentimental, pardonnez-moi, comme ça vous allez mieux comprendre ce que je veux dire, cette personne ici a envie d'un engagement avec vous, c'est une évolution, mais voilà, il a conscience que vous êtes séparés, que ça ne risque pas pour le moment de reprendre tout de suite, puisque il y a quand même ici des actes de sa part qui ont été forts, il a agi d'une manière en tout cas qui n'était pas forcément la meilleure, et c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, quelqu'un qui pour moi est dans le déni, quelqu'un ici qui ne veut pas se mettre à nu, et quelqu'un ici qui n'affronte pas les choses. Et c'est ça qu'il va falloir changer, c'est là qu'il va falloir qu'il travaille, c'est là qu'il va falloir clairement qu'il ait des prises de conscience, parce que c'est très grave. Des messages. Donc voilà, on voit que c'est quelqu'un qui œuvre pour sa carrière professionnelle, qui essaye de se projeter. Je vous dis, il y a un cadeau pour lui, vraiment. Parce que cette personne-là va réussir, il va y avoir une bonne nouvelle à ce niveau-là, ou peut-être par rapport à un contrat. On voit clairement qu'il va venir vers vous, mesdames. J'ai le boomerang, j'ai vous. Il va venir vers vous. Hein. Il va venir vers vous. Il vous voit en tout cas, vous, dans la réussite. Il aime parce que vous êtes une femme qui entreprenez les choses, d'accord, vous avez de la chimie. Il sait que pour vous, l'abondance est au rendez-vous, que vous faites bien les choses. Mais voilà, il va revenir, mais je pense qu'il va y avoir des difficultés d'entente entre vous, parce que l'accusation qui va se produire de votre part le concernant, c'est clairement qu'il n'assume pas, encore une fois, ses projets avec vous, les rêves que vous avez mis en place, et il va y avoir une discussion ici qui va se solder par des peurs qui vont refaire surface chez votre autre et qui vont malheureusement ne pas aboutir à quelque chose de positif, puisque votre autre ici aura encore du mal ici à être clair par rapport à certaines situations. Donc il va revenir vers vous parce que votre autre est en admiration totale dans votre façon d'agir, dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être, mais on voit que clairement il va y avoir ici peut-être une communication compliquée, une communication où ici on ne trouve pas encore une fois des compromis, où on est peut-être dans des accusations parce que votre autre aussi a très très mal agi. Donc on va regarder avec un autre jeu maintenant, puisque on voit que quand même il y a la tierce qui est malmenée, et si j'arrive aussi également à le trouver, parce que ça c'est autre chose et je ne l'avais pas préparé. Ça c'est un grand tour de ma part, alors j'espère que je vais le trouver parce que j'aurais aimé vous le tirer. Donc on voit clairement, je l'ai trouvé, donc on voit clairement ici que votre autre, il est en train de faire tourner en bourrique la tierce. Donc je vais prendre celui de ma consoeur, puisque du coup il est quand même spécifique pour les triangulaires. On va essayer de demander un peu plus d'informations. Alors voilà, donc il est prisonnier de ses peurs, hein, mais évidemment que les énergies de la victimisation, ça ne l'aide pas. Prisonnier de l'amour qu'il ressent pour vous, puisqu'en fait c'est quelqu'un qui n'assume peut-être pas vraiment auprès de la tierce qu'il vous aime, d'accord, et vous inversement, il n'assume pas forcément de prendre une décision. Donc si la tierce est au courant, bien évidemment, si elle n'est pas au courant, il n'assume quand même pas ce qui lui arrive, mais ça veut dire que s'il a la difficulté avec la tierce, il remettra tout sur elle, alors qu'à un moment donné, il va falloir qu'il prenne juste position, qu'il grandisse et mûrisse. Il a peur ici, hein. Il est prisonnier de ses peurs, il est amoureux de vous, il vit continuellement dans le passé, d'accord? C'est quelqu'un qui pense au passé, ici.
Mais c'est quelqu'un qui, quand même, pour moi, c'est comme s'il mettait d'ailleurs toutes ses craintes de côté. Ce qu'il ressent pour vous, c'est ce que je vous disais de côté, qui engendre, enfin, qui fait vivre et génère ici un passé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir, de trouver des échappatoires, de s'extérioriser, d'accord, peut-être avec des membres de sa famille, comme on a pu le voir sur le tirage précédent. C'est quelqu'un qui va partir bientôt donc en voyage, donc on vous parle ici d'un déplacement, d'accord. C'est quelqu'un qui se déplace, c'est quelqu'un qui va partir en voyage peut-être prochainement pour les vacances. On voit qu'en tout cas, son guide lui envoie des signes pour justement lui transmettre ici des messages, des messages de soutien et lui montrer certainement des clés. Mais bon, le problème, c'est que quand on a l'esprit qui est comme ça, on a du mal justement à s'aligner, quoi, à se réaligner. Et on voit ici que votre autre a envie ici de vous donner de ces nouvelles. On voit des nouvelles qui arrivent, mais je vous ai dit qu'il allait revenir vers vous. D'ailleurs, ça s'affiche ici aussi, vous allez avoir de ces nouvelles. Mais encore une fois, sur les nouvelles que vous allez avoir par rapport à votre autre, elles ne seront pas malheureusement positives, puisqu'on vous allez continuer ce cercle vicieux et ce schéma. On voit qu'aujourd'hui, il a besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour lui, d'être au plus près de la nature. Voilà. On voit qu'actuellement, enfin, il est toujours dans la même dynamique ici. Oula, ah ben là, il s'est écrasé, lui, avec la tierce. C'est-à-dire qu'il est toujours dans cette relation, d'accord. Il n'a pas changé pour le moment. Il n'a pas surtout essayé d'être dans ses vérités. Et il est dans des énergies de culpabilité, puisqu'il sait qu'il a mal agi, qu'il vous a fait du mal. Il a envie de vous demander pardon parce que vous menez de front votre vie. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes aussi dans vos vérités avec ici la carte de la guerrière. On voit ici que votre autre, ici, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes énergies. C'est quelqu'un qui, pour moi, vous a trahi. On parlerait même d'une nouvelle rencontre ici pour votre autre. Une nouvelle rencontre dans laquelle il s'est laissé totalement séduire, d'accord, peut-être par une nana qui lui tournait autour. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, j'ai la carte quand même du croqueur de pommes. Donc c'est pour ça que je vous disais, il se victimise, c'est la faute des autres, c'est pas la mienne, etc. Ça marche pas. Mais on a affaire à quelqu'un ici qui manipule et se manipule, d'ailleurs se persuade lui-même de ses propres mensonges. C'est quelqu'un qui ici est néfaste pour vous, qui est surtout néfaste pour lui pour commencer, qui tire, qui malheureusement fait tourner la tierce et vous-même et vous mettre dans une situation pas possible, dans une posture ici invivable, d'accord. Et on voit que ici la tierce en peut plus. On voit que cet homme-là l'a déjà trompé à plusieurs reprises. On voit que malgré qu'il est avec vous et qu'il veut réussir et vous aimer, alors qu'il n'arrive pas à se poser lui-même, donc il va mettre la faute à pas de chance, qu'il n'a pas droit au bonheur. Non, c'est que tout simplement, il ne se donne pas les moyens d'être heureux. Il va falloir crever l'abcès, briser la glace, péter sa petite bulle. Il va falloir qu'il redescende très vite, puisque aujourd'hui, cette personne, en fait, continue à avoir d'autres conquêtes, voire plus de conquêtes que ce qu'on peut l'imaginer. Votre autre a fait une nouvelle rencontre, malgré qu'il est très amoureux de vous, puisque pour lui, l'amour est certainement quelque chose de fiable, il ressent vraiment de l'amour, mais il n'est pas fidèle. Mais le problème, c'est que l'un va pas sans l'autre, et que cette personne-là n'hésite pas à aller vers de nouvelles conquêtes, à communiquer avec de nouvelles conquêtes. On voit clairement qu'il y a une nouvelle relation qui est rentrée dans sa vie, une personne ici qui est prête à tout faire pour le conquérir, et on voit clairement qu'elle vous trahit. Croqueur de pommes, c'est incroyable, elle vous trahit, d'accord. Croqueur de pommes, donc voilà, vous voyez, hein, ça, il les aime, les pommes, hein, il en mange. Hein. Et on voit clairement qu'il y a une nouvelle rencontre, d'accord. Parce que votre autre, ici, s'est laissé totalement tenter. Et on voit quelqu'un, peut-être un contact ici du passé, qui d'ailleurs se pomponne pour essayer de le reconquérir, d'accord. Mais c'est un croqueur de pommes, hein, d'ordre général. Il a peut-être vu justement une personne du passé. Donc, on va regarder ce que ça dit. Donc, surtout vous, on voit que vous avez souffert, vous avez eu des énergies, ça a été très compliqué pour vous. Vous vous êtes battu pour vous relever. Vous avez tout mis en place pour vous. La magie va s'opérer pour vous. De bonnes choses arrivent. Le karma, les dettes karmiques. Votre autre vie, une dette karmique importante. Pour vous, vous avez bien fait les choses. Vous avez fait les choses comme il le fallait. Donc, vos manifestations envers l'univers fonctionnent. Et on voit que ça va aller au-delà de vos espérances.
Donc surtout, continuez sur votre lancée, ne retournez pas vers votre autre. Je ne vous le conseille pas, mais encore une fois, je ne suis pas là pour diriger votre vie. Je suis simplement là pour vous conseiller, mais encore une fois, je garde quand même pas mal de neutralité et je reste humble. Mais à mon sens, vous allez vous détruire puisque cette personne est de mauvaise foi. Cette personne, au lieu d'assumer ce qu'elle fait et dire voilà, là j'ai fait une erreur, là j'ai mal agi, je suis pas quelqu'un de bien, là j'aurais pas dû agir de cette façon-là. Cette personne en fait minimise tout ce qu'elle fait et c'est quelqu'un qui voilà. Quand on parle donc de sa compagne, d'accord, de sa copine ou de vous-même, de la caliente, oui, dans le futur, c'est quelqu'un qui va vous faire tourner en rond, en bourrique. C'est quelqu'un qui ne va pas changer. C'est quelqu'un qui ne va pas évoluer. Donc, on voit qu'ici, votre autre a des désirs. Il pense mettre en place ici des projets pour lui, pour que les choses évoluent, parce que je pense qu'il va investir certainement dans son foyer ou déménager. Et on reprendra que non, puisque votre autre, dans les 6 mois à venir, sera toujours au même point. Donc, je pense qu'on va clôturer cette guidance, hein, qui n'est pas terrible. Il va falloir ici rester clairement sur vos objectifs. Il va falloir laisser ce qui n'est plus, hein, ce qui ne vous appartient plus. Là, il va falloir vraiment laisser cette relation, puisque cette relation, malheureusement, ne vous correspond plus. Cette relation, ça fait beaucoup de mal, mais malgré tout, je vous souhaite, enfin, c'est pas que je vous souhaite, c'est que je vous félicite, pardonnez-moi. Je vous tire mon chapeau, je vais expliquer pourquoi. Vous êtes dans des énergies d'alchimie, quoi. Vous êtes des guerrières, vous êtes des guerriers, vous lâchez rien, vous avancez. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Tout comme le tatouage que j'ai, un phénix, renaît toujours de ses cendres. C'est exactement le cas. Bravo, parce que vous avez tout le mérite en tout cas. Et on comprend pourquoi vos manifestations sont entendues. J'ai Pierre et le loup ici pour votre autre. Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus forte que ce que tu ne le crois. Ça, c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui reste dans le déni, qui se cache, qui ne se pose pas les bonnes questions au bon moment. Et c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, hélas. Pour vous, nous avons Cendrillon. Où est votre chaussure de verre, les filles ? Donc, la chance transformera ta vie. Saisis l'occasion. Laisse-le passer derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Alors, surtout, c'est ce que je vous disais, laissez le passer derrière vous. Tout va t'arriver vraiment. C'est-à-dire que ce soit vos projets professionnels, même ne serait-ce que le désir d'une relation sentimentale, faites-moi confiance. Vous allez, grâce à lui, vous avez beaucoup appris. Parce que même les rencontres négatives ne sont pas si négatives. Elles sont positives. Elles ont permis d'avoir ces prises de conscience, de voir le profil de ce type d'homme, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il vous a beaucoup appris puisqu'il a fallu chez vous chercher, chez vous, toutes les ressources nécessaires pour aller bien, pour surmonter cette épreuve. Donc, il vous a montré la force que vous avez en vous et de quoi vous étiez capable. Et ça vous a permis ici d'avancer, de vouloir vous battre dans la vie et d'atteindre vos objectifs. Donc gardez le meilleur, même si vous avez l'impression que cette situation est négative, faux, c'est positif, mais c'est une âme, hélas, qui va quitter votre vie, enfin, qu'il va falloir, malheureusement, à qui il va falloir laisser la porte fermée pour un avenir meilleur pour vous-même. Voilà mes amours, j'espère en tout cas avoir été clair sur la guidance, j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes. Si vous allez faire un croqueur de pommes, si c'est quelqu'un qui a du mal à se décider, si vous ne le savez pas mais que vous ressentez quelque chose qui tourne pas rond dans ces discours, quelqu'un qui se victimise en permanence, quittez la situation, elle est toxique, sortez de là parce que vous n'allez pas vous en sortir. Donc encore une fois, n'oubliez pas que saisis l'occasion et laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer, non, parce qu'il faut rester vous-même pour plaire aux autres. L'essentiel, c'est que ce que vous faites, vous soyez en accord avec vous-même, que vous plaisiez à vous-même. Les autres, c'est bien, mais les autres poursuivent leur vie, avancent dans la vie et parfois, malheureusement, il va falloir encore que certaines personnes évoluent. Il y en a qui sont superbes et splendides, heureusement. Mais il y en a que c'est pas qu'elles ne sont pas super et splendides, c'est qu'elles manquent clairement d'apprentissage, d'expérience, de vécu, de maturité. Et pour d'autres, peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais là, on parlera de profils PN, manipulateurs, etc. Où là, malheureusement, c'est peine perdue. Il est très rare qu'un père narcissique se retrouve dans une thérapie. Et quand bien même ça arrive, il va falloir qu'il donne vraiment de sa personne. Et sur le nombre d'années qu'il a porté ce sac, ça veut dire il en a pour 10 ans de thérapie, voire plus. Vous m'avez comprise. Donc, c'est pas des personnes généralement qui s'en sortent. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que c'est des personnes qui sont d'autodestruction et qui sont comme ça, qui sont incapables d'aimer, malheureusement. Donc, voilà, mes amours. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve de toute façon demain, hein, bien sûr, pour notre tirage.
Et puis, ben, je vous souhaite encore une fois un bon lundi de Pâques. Et je vous dis de bien prendre soin de vous. Et chapeau bas en tout cas, parce que vous menez ici des batailles qui ne sont pas simples, mais qui, ici, vont être payantes. Et vous allez avoir au bout de votre destinée le meilleur. Bisous, bisous, belles âmes.